Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Vous êtes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous. Amen. Et j'espère aussi que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens, c'est la sœur Marie. Voilà, c'est la sœur Marie de Jésus. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une expérience concernant les cheveux de la femme. Parce que beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs se posent la question de savoir si elles doivent se tresser, si elles doivent se tisser, si elles doivent se natter. Je ne parle pas ici des artifices, des cheveux artificiels, des parures de Jézabel, des mèches, des postiches ou des extensions, des perruques. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de nos propres cheveux. Comment la femme doit les garder? Est-ce qu'elle doit les tresser ou pas? Donc, je viens partager avec vous mon expérience. Certainement, ça peut aider une sœur qui est encore dans le doute, dans la confusion. Amen. Donc, permettez-moi, si vous le voulez bien, de prier d'abord et de recommander ces instants des mains du Seigneur. Nous inclinons nos têtes et nous prions au nom de Jésus. Admirable conseiller, Père éternel, je te bénis, Seigneur, parce que tu es Dieu. Sois béni, notre roi et notre Dieu, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta compassion et pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous accordes encore en ce jour. Merci pour la vie de mon frère et ma soeur qui écoutent ce message. Père éternel, je prie que ton sang précieux, notre Dieu, notre roi, vienne maintenant, Père éternel, Dieu des armées, sanctifier et purifier nos cœurs, nos vies, nos yeux, nos oreilles, afin que ce message, Père éternel, Dieu des armées, apporte la vie à nos âmes au nom de Jésus. Père, je scelle ce message entre tes mains. Je les confie, Père éternel, Dieu des armées, entre tes mains, et je te dis merci, Papa, car j'ai l'assurance que tu m'as écouté. Merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés frères et sœurs. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une expérience sur les cheveux de la femme, bien évidemment. Il fut un temps, enfin, je veux dire en 2019, quand je me suis dépouillée, c'est vrai que j'avais arrêté de mettre les mèches, toutes ces choses-là. J'avais arrêté de mettre ça parce que je savais que c'était mal, mais non. Donc, je faisais quoi? J'avais gardé mes cheveux naturels et je faisais des civils, qu'on appelle des nattes. Donc, je tressais mes propres cheveux. Je me suis dit, bon, comme on ne peut plus mettre les parures, toutes ces choses-là, les mèches, les gels, les défrisants, on ne peut plus mettre toutes ces choses-là. Autant quand même entretenir mes cheveux avec le fil, les natter, les tresser pour essayer de les maintenir, pour essayer de les coiffer plus facilement. Et donc, mes bien-aimés frères et sœurs, je gardais mes cheveux comme ça. Je faisais des civils à la maison. Je faisais toujours 2 grosses civils, 2 grosses nattes à la maison. Et parfois, quand je voulais étirer mes cheveux le soir, je fais le fil, je tresse avec le fil, vous savez, le fil qu'on achète là, et puis on tresse les cheveux avec là, voilà. Certainement, le frère va vous mettre des images pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire, pour que vous puissiez bien vous retrouver. Amen, alléluia. Donc, c'est comme ça, j'ai continué. Après, j'étais dans le dépouillement, j'avais déjà tout jeté, mais je mettais les nattes, je mettais les civils. Et un jour, je sais pas, j'étais en train de discuter avec un serviteur de Dieu via WhatsApp. On était en train d'échanger. Je pense que c'est moi qui avais contacté le frère, si j'ai bonne mémoire. Je l'avais contacté et on était en train d'échanger sur un sujet que j'ai oublié, malheureusement. Et après, en fait, comment on appelle ça? J'avais posé la question au frère. Déjà, même à la base, quand j'étais partie vers le frère, c'était pas pour parler de cheveux. Je ne sais pas, l'Esprit de Dieu m'avait poussé à lui poser une question. J'avais demandé au frère, j'avais posé la question de savoir au frère si la femme pouvait natter ses cheveux. Et quand je posais la question au frère, j'avais les nattes sur la tête. J'avais posé la question là, juste, je ne sais pas comment c'était venu, mais j'avais posé la question au frère. C'est tellement le Seigneur avait voulu que je pose la question, peut-être pour m'éclairer. Et j'ai posé la question au frère. J'ai dit, frère, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que la femme doit se faire tresser, oui ou non? Mais le frère avait été catégorique avec moi.
il m'avait dit non, que la femme ne doit pas mettre des tresses. Selon 1 Timothée 2,9, où on dit ni de tresses. Il a essayé de me décortiquer. Il a essayé de me décortiquer que c'est ni de tresses, donc c'est pas de tresses. 0 tresse sur la tête. C'est une négation absolue, une négation totale. On ne doit pas mettre des tresses sur la tête de la femme. Et il m'avait, en fait, je pense que ce jour-là, le Seigneur avait utilisé ce frère-là. Il m'avait, en fait, ordonné, il m'avait donné un ordre. Je vais dire ça comme ça. Il m'avait dit, si tu as des tresses sur ta tête, dépêche-toi de détacher. Et la manière que ce frère m'avait dit ça, en fait, m'avait fait, je ne sais pas comment on dit, mais ça avait suscité une certaine crainte dans mon cœur. Je dit, oh, comment le frère là peut me parler avec autant d'autorité comme ça? Et j'avais détaché sur le champ. J'ai détaché les tresses sur le champ, mes frères. J'avais détaché. Je suis allée dormir. Une semaine après, je sentais que non, mes cheveux sont en train de durcir, les cheveux deviennent durs, je ne ressemble plus à rien et tout ça là. Donc, j'ai remis mes tresses au fil, mes nattes, j'ai recommencé à rétrécir mes cheveux naturels. Vous savez, il arrive parfois que le Seigneur utilise certaines personnes pour nous, comment on appelle ça, pour nous avertir, pour nous parler, mais des fois on ne prend pas, on ne fait pas trop attention. Vous voyez, vraiment, je ne sais pas comment nous sommes, mais pourtant, quand le frère m'avait dit, j'avais obéi à l'instant, mais après une semaine, 2 semaines, voire 2 semaines, les cheveux ont commencé à durcir. Les cheveux ont commencé à devenir un peu façon. J'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça. J'ai remis mes tresses sur la tête. J'ai continué ma vie tranquillement, comme d'habitude. Et un jour, j'étais à la maison. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il est tout puissant. Alléluia. Il est tout puissant. Il lit même les pensées les plus infimes de notre être. Je ne savais pas que pendant que j'étais en train de m'interroger à l'intérieur de mon cœur, le Seigneur avait déjà capté mon interrogation, mon inquiétude en fait, et m'avait par la suite répondu dans le sommeil quand j'étais allée dormir. Et donc, pendant que j'étais là un jour à la maison, avec mes tresses, j'étais en train de me dire dans mon cœur, les histoires de tresses là, vraiment, on dirait que le Seigneur n'aime pas ça. On va maintenant faire comment? Donc, je m'interroge. J'avais juste parlé comme ça là dans mon cœur. J'avais dit, comment je vais faire? On dit que Dieu n'aime pas ça. Donc, j'ai eu une question comme ça dans mon cœur, rapide. Après, bon, j'ai laissé passer. J'ai laissé tomber. Je suis passée à autre chose. Bien aimé dans le Seigneur. J'étais loin de m'imaginer que mon interrogation avait donné le Seigneur l'opportunité de me répondre. C'est-à-dire que la manière que je m'étais interrogée, je m'étais interrogée intérieurement. Je n'avais même pas dit que je parle au Seigneur ou bien je prie. Non, j'avais juste émis une interrogation comme ça dans mon cœur. Et le Seigneur avait vu que j'avais besoin de réponses. Et mes frères et sœurs, dans la nuit, notre Seigneur, oh Jésus, merci. Merci pour ton grand amour. Merci pour tout en fait. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bien-aimé, la nuit quand je suis allée dormir, le même jour, la nuit, mais non, j'avais posé cette question dans mon cœur, peut-être vers les 19h, 18h. J'avais eu cette question à l'esprit. Après, je suis allée dormir. La nuit, maintenant, quand je dors, me voici, je fais un rêve. Dans le rêve, vous savez pourquoi je ris? Parce que le Seigneur est grand, en fait, il est merveilleux. C'est un rire de joie en fait, c'est un rire de satisfaction, c'est un rire de, voilà, le Seigneur est merveilleux. Et quand je suis allée dormir, mes frères et sœurs, dans le sommeil, je suis dans le rêve en fait, je me retrouve, je suis à la maison chez moi. Et dans le rêve, en fait, dans le sommeil, je vois que en fait, j'avais pris rendez-vous avec une amie à moi. J'avais pris rendez-vous avec elle pour qu'elle vienne à la maison me tresser. Amen, alléluia. Donc j'avais pris rendez-vous avec elle pour qu'elle vienne me tresser. Ça c'est dans le rêve, pas dans la vie, il y a dans le rêve. Donc du coup, je suis à la maison avec les cheveux défaits et maintenant j'attends la sœur qui vient pour me faire les tresses. Et c'est comme ça, elle cogne, coco. Oui, rentrez, on se salue et tout ça là. Et après, je suis là avec les cheveux touffus comme ça, là, je suis là les cheveux pêle-mêle comme ça.
En fait, elle venait pour me tresser parce que j'avais pris rendez-vous avec elle. Et donc, du coup, elle me dit, mais dis-moi, tu veux quel genre de tresse? Bien aimé dans le Seigneur, là, il n'était pas question des tresses, des cheveux, des morts là. Non. Ici, là, je suis en train de parler des tresses avec nos cheveux naturels. Écoutez comment le Seigneur fait ces choses. Le Seigneur utilise ma bouche maintenant pour donner la réponse à ma question que j'avais posée à 18h, 19h comme ça. Je ne suis pas en train de parler des tresses, des mèches, de toutes ces saletés abominables là. Non, je parle des tresses que nous faisons avec nos cheveux naturels. Et donc, c'est comme ça. Dans le rêve, elle me pose la question, ma soeur qui était venue me pose la question, mais dis-moi, tu veux quel genre de tresse? Maintenant, le Seigneur utilise ma bouche. Moi-même, maintenant, dans le rêve, je parle, je dis ceci. Ah, tu sais, le Seigneur ne veut pas qu'on tresse. Je ne sais pas, il ne veut pas qu'on fasse, il ne veut pas qu'on tresse nos cheveux. Maintenant, là, je ne sais pas comment je vais faire. Et maintenant, à elle de me répondre, mais si le Seigneur ne veut pas que vous tressez vos cheveux, tu vas maintenant faire comment? Bien aimé, lorsque la soeur me dit, étant donné que le Seigneur ne veut pas que vous tressez, maintenant tu vas faire comment? Bien aimé, je vois un écran qui apparaît comme ça là. Lorsque l'écran apparaît, parce que déjà, je lui dis, quand elle me pose la question, tu veux quel genre de tresse? Dans la logique, normalement, dans la logique, je devais lui dire, je veux telle tresse, puisque je l'avais appelé pour venir me faire tresser. Mais le Seigneur parle au travers de ma bouche, ma soeur, mon frère. Le Seigneur parle au travers de ma bouche, donne la réponse à ma question. Le Seigneur, moi, je parle maintenant, je dis avec ma bouche que, ah, tu sais, le Seigneur ne veut pas qu'on tresse même nos propres cheveux. Il ne veut pas ça. Et elle me dit, mais si le Seigneur ne veut pas que vous tressez vos cheveux, tu vas maintenant mettre quoi? Et là, l'écran apparaît. Lorsque l'écran apparaît, bien aimé, je vois ma propre tête dans l'écran. Avec le... Ah Seigneur, tu es merveilleux. Je vois ma tête qui apparaît. Puisque je lui ai dit que le Seigneur ne veut pas que nous fassions des tresses. Et elle, lorsqu'elle m'a posé la question que, mais si le Seigneur ne veut pas que vous tressiez, vous allez maintenant faire comment? Et la réponse apparaît sur l'écran. Je vois sur l'écran, je vois ma tête avec, Jésus, tu es merveilleux, avec mes cheveux, pas de tresse, il n'y avait pas une. Bien aimé, dans l'écran là, je voyais ma tête, il n'y avait pas, j'avais mes cheveux naturels, c'était pas défrisé. C'était pas natté, il n'y avait pas de nattes, il n'y avait pas les tresses au fil dedans, il n'y avait pas les titans dedans, il n'y avait pas les pompons, il n'y avait pas les barrettes dedans, il n'y avait pas les serre-têtes, toutes les parures du monde qu'on connaît là, qu'on ajoute là, pour faire joli, pour embellir. Le frère va essayer de donner certaines, je vais envoyer, vous allez voir des images. Et je vois comment ma tête apparaît sur l'écran avec le type de, c'est-à-dire la manière que le Seigneur veut que je garde mes cheveux. J'ai vu ma tête, les cheveux étaient comme ça. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de tresse, il n'y avait pas de fil, il n'y avait pas de nattes, il n'y avait pas de torsadé, il n'y avait pas de coiffures compliquées avec les cheveux, il n'y avait pas de, je ne sais même pas, des traces sur la tête ou bien des représentations, des tresses quelconques. Il n'y avait rien. Lorsque j'ai vu cette image, c'est-à-dire mon image dans l'écran, je savais que c'est comme ça que le Seigneur voulait que je garde mes cheveux. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, merci. C'est vrai que c'était difficile, mais depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais fait ni les nattes, ni les tresses avec le fil, ni quoi que ce soit. Bien aimé, je n'ai plus jamais, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, je n'ai plus jamais fait une natte sur ma tête ou une tresse en civil ou bien les cheveux avec le fil, les titans, les barrettes, les perles. Je n'ai plus jamais tressé mes cheveux. Je les ai laissés comme j'avais vu dans la photo, dans la vision, dans le songe, dans le rêve. Donc, ma soeur, je viens partager ce témoignage avec toi. C'est-à-dire, je viens partager cette expérience avec toi pour te dire que le Seigneur n'aime
pas les tresses avec nos cheveux. Parce que d'aucuns vont dire, bon, c'est un témoignage qui te concerne toi seul. Non, le Seigneur, ce n'est pas un témoignage qui me concerne moi seul. Amen. Ce n'est pas un message, c'est vrai que la réponse, c'est par rapport à ma question, mais c'est valable pour toutes les femmes. 1 Timothée 2,9 dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni d'or ni de tresse. Donc, il a dit ni de tresse, donc on ne doit pas tresser nos cheveux. Donc, si tu as encore des doutes, tu as encore des interrogations, tu as encore des confusions, je te conseille d'aller demander au Seigneur, d'aller prier. Je partage juste mon expérience. Donc, si tu n'es pas convaincu, tu vas auprès du Seigneur, tu demandes au Seigneur de bien, voilà, tu demandes au Seigneur de t'éclairer par rapport aux cheveux de la femme, comment la femme doit garder ses cheveux, est-ce que la femme peut tresser ou pas, mais moi, selon ce que le Seigneur m'a révélé, je dis non, la femme ne doit pas tresser, elle ne doit pas tresser ses cheveux, elle ne doit pas les natter, parce qu'il est écrit dans 1 Timothée 2,9, ni de tresse, c'est du français, c'est de la négation absolue, négation totale, c'est pas moitié, on peut tresser, moitié, on peut ne pas tresser, on peut plus tresser, non. C'est négation totale, c'est clair et limpide, le français facile, ni de tresse, donc pas de tresse. Donc, bien-aimées sœurs, voilà, je voulais te partager ce témoignage afin que toi aussi, tu essaies de voir tes cheveux, voilà. Il y a des choses que parfois nous on pense que le Seigneur ne regarde pas, mais le Seigneur regarde, hein. Le Seigneur s'intéresse à tout. Il y a plein de domaines de notre vie que le Seigneur vraiment dit, bon, ça là, je ne prends pas en compte, ça ne me regarde pas. Non, il prend en compte tout ce qui nous concerne, de l'orteil jusqu'à la chevelure. Il prend en compte, puisque celui qui a tout créé. Donc, si tu as des doutes, si tu as des interrogations, des confusions, ou quoi que ce soit, va auprès de ton Père et puis expose le problème au Seigneur. Va humblement, tu exposes le problème au Seigneur. Le Seigneur est disposé, il est libre 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il va te répondre. Il va te répondre de la manière qu'il semble bonne de te répondre. Amen. Donc voilà, bien-aimées sœurs, je voulais partager ce témoignage avec vous, juste pour dire que le Seigneur n'apprécie pas que ses filles fassent des tresses sur leurs cheveux. Il veut que la femme garde ses cheveux sans tresser, en fait. Bien-aimé, vous voyez, l'ennemi est subtil dans sa manière d'agir. Il est très rusé. Comme il sait que les enfants de Dieu actuellement vivent dans la sanctification, dans la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit, et que les enfants de Dieu sont en train de se forcer à plaire à leur Créateur, et que c'est surtout les femmes, il est question des femmes, et que les femmes ont arrêté de mettre les faux cheveux. Maintenant, l'ennemi fait quoi? L'ennemi nous incite maintenant à tresser nos propres cheveux. Il va te mettre les pensées comme quoi, écoute, tu as les cheveux africains, tu as les cheveux qui sont durs, tu as des cheveux épais, tu as des cheveux crépus qui sont difficiles à manipuler. Il faudrait au moins que tu te tisses, que tu te nattes pour garder tes cheveux souples, pour garder tes cheveux en bon état. Mais toutes ces choses-là, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Les fils, la laine et toutes ces choses, quel que soit le type de laine, de fil, de quoi que ce soit qu'on ajoute dans nos cheveux là, pour je ne sais pas quoi là, si le Seigneur n'est pas d'accord avec ces choses-là. Demandons la force et la grâce de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur a dit ni de tresse. Donc, c'est à nous de nous aligner. Ce n'est pas à Dieu de s'aligner à notre volonté, mais c'est à nous de nous aligner à la volonté du Seigneur. D'aucuns diront peut-être que c'est difficile. C'est vrai, au début, c'est difficile. Mais avec la grâce du Seigneur, nous pourrons y arriver. J'en connais des mamans qui ne tressent pas leurs cheveux, mais leurs cheveux sont souples, leurs cheveux sont mous.
Leurs cheveux sont propres, elles entretiennent leurs cheveux convenablement. Comment elles arrivent à faire? Pourquoi pas nous? Nous aussi, nous pouvons y arriver. Il suffit juste d'avoir un peu de la volonté. Voilà, il suffit d'avoir un peu de la volonté et d'aller vers le Seigneur pour demander à Jésus que... Parce que chaque type de femme africaine a son type de cheveux aussi. Nous n'avons pas toutes le même type de cheveux. Nous devons demander à Dieu par rapport à notre type de cheveux. Comment je peux les entretenir, les garder selon ta volonté. Mais évitons au maximum de nous faire natter. Évitons au maximum de nous faire tresser. Parce que les tresses ne sont pas bien. Avec le fil, sans fil, dès qu'on tresse, nous sommes en train d'enfreindre les commandements du Seigneur. C'est pas forcé que une recommandation se répète 20 fois dans la Bible pour qu'on va penser que le Seigneur est sérieux. Même si c'est un petit bout de phrase, une petite phrase. Sachant que le Seigneur a interdit cela. Tout ce qui est dans la Bible, c'est pour notre édification et c'est pour notre instruction. Et nous devons nous aligner à cela. Parce que c'est pour notre propre bien sûr. Le Seigneur dit qu'on ne doit pas se tresser. Il sait pourquoi il le dit. Parce qu'il est Dieu et celui qui nous a créés, il connaît ce qui se passe dans le spirituel. Ça sera certainement difficile pour certaines parce que beaucoup sont déjà habitués à au moins tresser leurs cheveux. Mais demandons tout à Dieu, dépendons de Dieu. Dépendons de Dieu, sinon on fera les choses selon notre propre chair, selon notre propre conviction, nos entendements charnés. Faisons tout selon que le Seigneur, lui, il veut. Parce que c'est lui qui voit dans le spirituel et celui qui sait ce qui est bien pour nous. C'est lui qui sait ce qui est mieux pour nous. Amen, alléluia. Je voulais aussi ajouter que c'est vrai que ça va créer vraiment des interrogations, ça va créer des questions ne point finir. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et qui mieux que Dieu lui-même pour nous expliquer sa parole? Donc j'invite mes sœurs, si elles ne comprennent pas comment est-ce qu'une femme africaine surtout doit laisser ses cheveux comme ça, sans natter, sans tresser, allez tout simplement vers le Seigneur, celui qui a la réponse à vos questions, celui qui a la réponse à vos nombreuses interrogations. Amen. Donc voilà ce que moi je voulais partager, c'est mon expérience à moi. C'est ce que j'ai vécu et c'est pas une instruction qui concerne une seule catégorie de femmes. C'est pour toutes les femmes qui se disent chrétiennes, qui ont pour vision d'aller au ciel, parce que c'est donc la parole de Dieu. Ce qui est dans la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est pas pour un type de personne bien précis. C'est pour tout le monde. Donc, le royaume de cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. La violence, là, c'est donc tout ça, là. La violence, là, c'est donc tout ça, là. On doit se faire violence. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu et je bénis le Seigneur que vous ayez pris le temps d'écouter. Vraiment que le Seigneur fasse son travail dans chacune de nos vies. Amen. Alléluia. Donc, soyez bénis, mes frères et sœurs, et shalom à tous. À la prochaine.